Bonjour, je suis Jean-Luc Desenfants et on me parle souvent actuellement de la Magic Mouse. Pourquoi? Parce que la Magic Mouse est la nouvelle souris d'Apple qui est livrée en standard avec les Mac maintenant et c'est une souris tactile assez révolutionnaire dans son concept et je pense que ça va probablement préfigurer des futurs dispositifs de pointage sur toutes les plateformes. Alors aujourd'hui, le problème c'est que les applications ne sont pas complètement encore conçues pour l'utilisation de ce type de dispositif et que les pilotes en conséquence sont un petit peu insuffisants. Entre autres, la Magic Mouse souffre d'une grande lenteur, ce qui ne va pas du tout, nous, pour notre utilisation en CAO, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire des kilomètres avec le bras pour aller chercher telle et telle chose. Alors, pour cela, je préconise l'utilisation d'un pilote qui n'est pas un pilote Apple, mais qui est un pilote qui a le mérite de bien fonctionner et de complètement vous permettre de maîtriser toutes les gestures et de définir vos gestures sur la souris. Le pilote que j'ai choisi, il y en a plusieurs, mais celui que j'ai choisi, c'est Magic Prefs. Vous pouvez télécharger Magic Prefs ici, http://magicprefs.com. C'est gratuit et c'est un pilote qui est extrêmement complet et qui va vous permettre de, comment dirais-je, débloquer complètement toutes vos fonctions. Par contre, comme il est extrêmement complexe, il y a des gestures qui ne sont pas faciles à réaliser sur la souris, il y a des gestures qui posent plus de problèmes que de solutions, et donc j'ai décidé de vous faire part de mon expérience de cette Magic Mouse en vous donnant tout simplement mes préférences. Vous pourrez les essayer, vous verrez, vous en serez satisfait, ça vous évitera de vous galérer à essayer de rechercher par vous-même la meilleure configuration. Alors, je vais pour cela ouvrir tout simplement mon onglet préférences et je vais me retrouver dans le pilote Magic Prefs. Alors là, il y a une première chose à faire, c'est de pousser la vitesse tracking speed à fond parce qu'en fait, ça va vous donner une réactivité à la souris, comme vous pouvez le voir, une réactivité que la souris n'a pas au départ et que le pilote d'Apple, si vous voulez, il peut aller au maximum jusque là. Donc, vous voyez qu'on gagne quand même énormément. Au niveau de la sensibilité, vous voyez, vous pouvez ici cliquer et vous amuser avec la souris, un doigt, deux doigts, trois doigts, etc. Quatre doigts. La sensibilité, je ne vous conseille pas de la mettre à fond parce que c'est une souris qui est extrêmement sensible. Après, ça devient très difficile à utiliser. Moi, personnellement, je l'ai mis un tout petit peu plus que la moitié et ça me convient parfaitement. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Click and Taps. Alors, les clics, c'est quand vous cliquez vraiment, hein. Donc vous entendez le clic. Et les taps, c'est juste quand vous touchez comme ça, un petit peu, comme vous feriez sur un trackpad, la souris, simplement en tapotant dessus, avec un doigt, deux doigts, trois doigts, peu importe. En fait, bon, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à utiliser, hein. Il y a énormément de gestures que vous pouvez définir. Donc, au niveau des clics, la première chose à rétablir, c'est One Finger Middle Axis Click, c'est-à-dire le clic donc sur la bande orange que vous voyez apparaître sur l'écran, au milieu, et le définir à clic du milieu, puisque on va commencer par refaire une souris 3 boutons ordinaire. Ensuite, Two Finger Clicks, le clic à deux doigts, le clic à trois doigts, honnêtement, vous avez vite fait de mettre deux doigts ou trois doigts sur la souris. Et en fait, parfois, vous les mettez sans le vouloir et le clic, c'est pas bon parce que ça va vous ouvrir exposé ou un truc comme ça et ça va vous perturber. Donc moi, j'ai décidé de ne pas utiliser tout ce qui était deux doigts, clic à deux doigts et clic à trois doigts. Je commence les clics à quatre doigts. Les clics à quatre doigts et j'ai réglé exposé sur les clics à quatre doigts, ce qui donne ça. Donc là, je me mets sur le bureau, je pose mes quatre doigts sur la souris, je clique, et donc j'ai mon exposé. Ensuite, pour les taps. Alors les taps, c'est ces petites choses qu'on fait simplement en effleurant la souris du bout du doigt, tac, un petit coup sur la surface. Là aussi, si vous vous amusez à programmer des taps, ça va être chaud à utiliser. Donc moi, en fait, le seul que j'ai programmé, c'est One Finger Tip Taps, donc un tap avec un doigt uniquement au-dessus du logo Apple. Et ça, je l'ai mis sur Quick Look, donc l'aperçu rapide, donc, que l'on fait d'habitude avec la barre espace. Voilà, là, je le fais avec la barre espace. Là, maintenant, je vais tapoter juste au-dessus de la souris Apple, et donc j'ai la même chose.
Ensuite, vous avez les swipes. Les swipes, donc c'est tout ce qui est glissé. Vous voyez par exemple glisser 2 doigts vers la droite, glisser 2 doigts vers la gauche, etc. Bon. Les glisser à 2 doigts, bon, ok. La souris, honnêtement, elle est tellement plate que les glisser à 2 doigts, à part si on est vraiment, je sais pas, prestidigitateur, Gérard Majax ou je sais pas, ou David Copperfield, et on a les doigts super souples, c'est quasiment inutilisable quoi. Donc tout ça, j'ai laissé les réglages par défaut Apple, j'ai pas utilisé dans le pilote. Donc en fait, les glisser vers la droite et vers la gauche avec 2 doigts, ça va être pour changer de page sur internet, mais c'est tout, hein. Honnêtement, voilà, j'ai pas utilisé. Par contre, ce qui est beaucoup plus gérable, c'est à 3 doigts. À 3 doigts vers l'avant et vers l'arrière, parce que vers le côté à 3 doigts, je n'en parle même pas, là il faut vraiment faire de la gym de haute volée. Donc quand on est un petit peu bourru et qu'on a les mains bien crispées sur la CAO, tout ce qui est à droite et à gauche, on oublie. Par contre, en haut et en bas, c'est très facile de refermer la main et de l'ouvrir pour pouvoir glisser sur la souris. Donc, les glisser à 3 doigts vers l'avant, j'ai programmé Space, donc ce qui me permet en fait de changer de bureau virtuel très facilement. Et puis, les glisser à 3 doigts vers le bas, en fait, j'ai choisi Dashboard. Donc, ce qui me permet d'avoir en fait l'équivalent d'une souris multi-bouton Logitech, mais tout en tactile, donc beaucoup plus responsive, on va dire. Alors, en ce qui concerne maintenant tout ce qui est drag, pinch, etc. Donc, drag, donc c'est quand on tire, et pinch, c'est quand on pince, en fait. Hein. On pince vers le centre, ou on pince en écartant les doigts. Donc ça, c'est très pratique pour les photos, pour faire des zooms, par exemple. Et donc, moi, j'ai voulu que la souris réagisse exactement comme un iPhone. Donc en fait, j'ai mis un pinch à 2 doigts avec application moins, zoom application moins, et un pinch out à 2 doigts, application plus, ce qui me donne l'équivalent du zoom in et out sur un iPhone. Le problème, c'est que aujourd'hui, il faut bien dire que les applications ne sont pas prêtes pour faire des zooms in et out de façon linéaire. En fait, les zooms, ils se font par pas dans la plupart des applications, comme par exemple ici, si je prends en fait Magic Prefs, le site internet, donc sur Safari, si je vais en fait faire un pinch out, donc en écartant les doigts, je vais grossir les caractères. Et si, voilà, ça marche pas sur le site de Magic Prefs, si, voilà. Donc si je fais un pinch in, donc en rapprochant mes doigts, je vais donc faire un zoom arrière. Et si je fais un pinch out, je vais faire un zoom avant. Ceci dit, ça se fait par pas, c'est pas linéaire. Même dans Photoshop, qui est équipé d'un dispositif OpenGL pour faire du zoom linéaire, en fait, le logiciel n'est pas prévu pour être utilisé avec une souris tactile. Donc il y a encore des améliorations en cours dans le futur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait économiser des milliers d'heures de recherche et de bidouilles. Des milliers, peut-être pas. Déjà, si je vous ai fait gagner 1 heure, je serais déjà très content. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt sur www.cobrite.fr. À très bientôt. Au revoir.